Saviez-vous que 48 heures avant l'incendie phénoménal qui a ravagé des rues entières et qui a duré pratiquement un mois en Californie, plus particulièrement d'ailleurs dans le quartier fameux de Hollywood, il s'est passé pour moi un événement qui est encore plus choquant, si c'est permis de le dire. Alors juste pour rappel, il y a un incendie qui a démarré le 7 janvier 2025 qui a causé 300 milliards de dollars de pertes matérielles, des dizaines de morts, plus de 12 000 bâtiments détruits dans un pays qui est considéré comme le plus puissant, les USA, incapable d'éteindre un feu pendant des semaines entières. D'ailleurs, regardez ces images. Les maisons, les églises, les voitures. La Tesla aussi, pareil, plus de Tesla. Il ne reste pas grand-chose. Tout a été détruit. Le quartier Pacific Palisades, dont certaines rues ont été entièrement rasées de la carte, est habité principalement par des gens du cinéma, puisqu'il est situé juste à côté des studios. Les monteurs, les réalisateurs, des acteurs habitent là-bas. Mais il s'est passé au même endroit un autre événement, 48 heures avant, le 5 janvier 2025. La Torah nous oblige à voir dans tout événement dramatique un sens, de chercher un sens, lequel personne peut en être certain, on n'est pas prophète, mais en tant que croyant, on se pose des questions et on tire des conclusions, on avance. Et j'ai été profondément choqué, révolté en voyant ces images. 2 jours avant la catastrophe, se tenaient ce qu'on appelle les Golden Globes. J'ai appris moi-même ce que c'était à l'instant. C'est une cérémonie où se réunit le gratin du cinéma américain, célébrité hollywoodienne, et il se décerne des titres. C'était au Beverly Hilton Hotel à Los Angeles. L'événement était animé par Nikki Glaser, apparemment une comédienne, une actrice en vogue. Et à un moment, elle a décidé de présenter sur écran un tableau de score à mi-parcours de la cérémonie des Golden Globes 2025. Et dans ce tableau, elle a souligné que Dieu était à 0. C'est-à-dire que devant tous les invités présents dans la salle et devant des millions de téléspectateurs, elle a attribué devant tout le monde la note de 0 à Dieu dans un classement ironique, en ajoutant que c'est normal, Dieu n'existe pas à Los Angeles. Elle a provoqué les rires de toute l'assemblée. Il y a un autre animateur qui lui avait obtenu 1 point de plus que Dieu, entre guillemets, qui en a rigolé aussi en disant que c'est pas étonnant dans cette ville qui est complètement laïque. En fait, elle a décrit elle-même une grande partie des gens de cette ville. On sait que là où l'argent abonde, en général, l'athéisme prospère, comme disait le Rav Miller. Et je suis obligé donc de flouter un peu les images, mais vous allez le voir, car la madame est habillée un peu comme à la plage, par respect pour ceux qui font attention à leurs yeux, regardez. Enfin bref, peut-être que j'ai mal compris le contexte, mais pourquoi parler de Dieu? Pourquoi le ridiculiser? Qu'est-ce que Dieu a à voir avec cette cérémonie? Est-ce que tu veux dire qu'on n'a pas besoin de lui? Qu'on a tout ce qu'il faut? En tout cas, si c'est bien ce que je pense, quand on prend tant de soin à mentionner Dieu pour le mépriser, c'est qu'on y croit fortement. Mais en attendant, tout le monde a rigolé sur Dieu. Ça a été un grand Chilul Hashem, une profanation de son nom, ça c'est évident. Et une profanation de l'idée même de son existence, alors qu'il nous donne tout. Et l'histoire, vous savez, elle est pleine d'exemples où l'orgueil humain a voulu défier le Créateur, et où les conséquences ont été terribles. Le Titanic, en 1912, a été présenté comme un bateau insubmersible, à tel point qu'un membre d'équipage avait même déclaré, je crois que c'était même le capitaine, il avait déclaré « Dieu lui-même ne pourrait pas couler ce navire ». Et quelques jours plus tard, le navire en question reposait au fond de l'Atlantique. D'ailleurs, l'incendie à Los Angeles a eu lieu lors de quel paracha, lors de quelle partie de la Torah qu'on lisait cette même semaine, pendant celle des plaies d'Égypte. Ce moment où Dieu a fait parler sa puissance et a anéanti complètement l'Égypte, qui était les USA de l'époque. L'Égypte, c'était une civilisation très puissante qui était convaincue que son destin dépendait de ses richesses naturelles. Elle a refusé de reconnaître la puissance du Créateur du monde et elle a été complètement ravagée. Quel était le but de ravager totalement ce pays? Si c'était juste pour permettre aux enfants d'Israël qui étaient esclaves de prendre leur liberté, il n'y avait pas besoin de faire 10 plaies, pas besoin de tous ces miracles. L'Égypte aurait pu subir une petite guerre civile et les Hébreux se seraient tranquillement enfuis. En fait, juste avant d'infliger les plaies à l'Égypte, Dieu a fait une petite introduction dans la Bible, c'est marqué Yad O Mitzraim ki ani Hashem. L'Égypte doit savoir que je suis Dieu. Teda ki en kamoni bechol haaretz. Vous allez savoir qu'il n'y a personne d'autre que moi dans le monde entier, c'est moi le patron. Quand Dieu a infligé cette catastrophe naturelle, c'était pour donner un petit cours d'éducation à la foi en Dieu. C'était pas seulement pour l'Égypte, c'était aussi pour nous-mêmes qui lisons dans la Torah chaque semaine. On doit apprendre à ne pas être orgueilleux et à reconnaître que Dieu est le patron de ce monde. Et dans notre Torah, c'est très intéressant, il y a un concept qui s'appelle le bitachon, la confiance en Dieu. Il y a un livre qui s'appelle le Chovot HaLevavot qui nous parle de ça et qui nous donne une phrase à retenir dans nos esprits, à l'imprimer. Kedele atmid atova aliftach ba. Quand tu veux continuer à recevoir une bracha, un bénéfice que tu as déjà,
Ne te fie pas en elles. Ne place pas ta confiance dans quelque chose autre que Dieu, dans la bracha, dans l'argent, dans une bonne relation que tu as avec quelqu'un de riche, avec quelqu'un qui peut te donner des bonnes choses, parce que ça peut entraîner sa disparition. Si on veut préserver les bénédictions qu'on a, on ne doit pas se fier à la bénédiction elle-même, on doit se fier à Dieu. Et c'est comme ça que Dieu agit dans ce monde. Il nous retire parfois une chose dans laquelle on a placé trop de confiance pour nous apprendre à pas nous détourner de notre foi en lui. Même le grand sage de son temps, le Chafetz Chaim, lorsqu'il a appris la nouvelle de la grande inondation du Mississippi alors qu'il n'habitait pas en Amérique, c'était en 1927, il s'est mis à trembler. Il a dit, lorsque Dieu déchaîne les forces de la nature, c'est jamais pour rien. C'est un message, c'est une invitation à ouvrir les yeux. Ce message-là, c'est pas pour nous effrayer, je suis pas un prophète, je suis pas un prédicateur, mais il est là pour nous réveiller, pour nous rappeler où placer notre confiance, à qui on doit notre existence. Les paillettes d'Hollywood, toutes ces idoles modernes, nous font croire que l'homme est maître de son destin. On a beaucoup d'argent, on a une Tesla, on est riche, on a besoin de personne. Mais en attendant, on ne fait que divorcer et on cherche le bonheur là où il n'est pas. Alors que la réussite, la santé, la célébrité, tout ça, c'est entre les mains de Dieu. La vérité, elle est bien ailleurs qu'à Hollywood et à Los Angeles. Que notre émouna sorte renforcée de tout ça et qu'elle puisse éteindre les futurs incendies. Qu'Hachem éclaire nos cœurs et réveille nos neshamot.